arrêtez tout. Ce que vous allez découvrir va ébranler tout ce que vous croyez savoir sur les conversions religieuses. Une femme née musulmane, fille d'un ancien proche du président du Mali, devient pasteur chrétienne et épouse l'un des leaders spirituels les plus influents d'Afrique. Mais attention, dans 8 minutes, vous entendrez le choix qui a failli détruire sa famille et pourquoi ce même choix a transformé des millions de vies. Dans les 12 prochaines minutes, vous découvrirez comment une décision prise dans un salon de Montréal a déclenché une controverse internationale, créé un mouvement spirituel et prouvé qu'aucun destin n'est gravé dans le marbre. Son prénom signifie « celle qui vit », mais elle a dû mourir à elle-même pour vraiment naître. Je vous expliquerai ce paradoxe au point médian de cette si vous avez déjà senti que votre vie était tracée d'avance. Restez avec moi. Cette histoire va changer votre perspective. Cette histoire fait polémique depuis juillet 2025. Les médias chrétiens en parlent, les réseaux sociaux s'enflamment, mais personne ne vous a raconté la vraie histoire. La plupart des gens voient une conversion religieuse. Les initiés y voient un plan divin qui s'étend sur 3 continents. Imaginez, vous grandissez entre un père belge strict et une mère malienne issue de l'élite politique. Votre identité se construit entre l'Europe et l'Afrique, entre modernité et traditions ancestrales. Votre prénom, Aïcha, porte l'héritage de l'islam. Tout semble tracé. Mais Dieu écrit une autre histoire. Combien d'entre vous ont grandi avec une identité imposée ? Tapez libre si vous vous reconnaissez. 1990, naissance d'Esther Aïcha. Sa mère, proche de l'ancien président malien, lui transmet la fierté africaine et la foi musulmane. Son père belge, la discipline européenne. Elle grandit en pensant que sa route est tracée. Elle se trompe. À 23 ans, comme tous les jeunes ambitieux de sa génération, elle part étudier à Montréal. Liberté, indépendance, nouveaux horizons. Mais ce qu'elle va y trouver n'était pas dans ses plans. Une simple invitation à une réunion de prière va déclencher ce que sa famille appellera plus tard la trahison. Mais était-ce vraiment une trahison ? Je vous donnerai la réponse dans 4 minutes. Et vous ? Si Dieu vous appelait vers quelque chose qui bouleverse tout votre entourage, auriez-vous le courage de dire oui ? Montréal, 2013. Esther entre dans cette église par curiosité. Mais quand elle entend parler de Jésus, pas comme un prophète, mais comme le Fils de Dieu, quelque chose explose dans son cœur. Ce jour-là, dit-elle plus tard, je n'ai pas changé de religion, j'ai rencontré une personne. Le Saint-Esprit la touche si profondément qu'Aïcha disparaît et Esther naît. Changer de prénom, c'est exactement comme changer de peau. Une fois que vous l'avez fait, vous ne pouvez plus jamais redevenir ce que vous étiez. Si vous avez vécu un moment où tout a basculé dans votre vie, écrivez transformation en commentaire. Mais attention, cette décision va lui coûter cher. Sa famille ne comprend pas. Certains parlent de reniement, d'autres de manipulation occidentale. Esther reste ferme. Elle a trouvé sa vérité. Rappelez-vous ce paradoxe du début, mourir pour naître. Voilà ce qui s'est passé. Aïcha, l'identité imposée, devait mourir pour qu'Esther, l'identité choisie, puisse naître. Et ce n'est que le début. Car à 5000 km de là, un homme traverse la plus grande épreuve de sa vie, sans savoir que son destin croise déjà celui d'Esther. Pendant qu'Esther grandit spirituellement à Montréal, de l'autre côté de l'Atlantique, le pasteur Marcello Tounasi vit son cauchemar. 12 juin 2024. Istanbul, Turquie. Sa femme blanche s'effondre d'un arrêt cardiaque. 24 ans de mariage, de ministère,
d'amour s'arrête net. La douleur de Marcello résonne dans des millions de cœurs. Car qui n'a jamais eu peur de perdre l'être aimé ? Qui n'a jamais regardé l'avenir en se demandant comment continuer ? Si vous avez déjà traversé une perte qui vous semblait insurmontable, vous comprenez cette douleur. Mais voici ce que personne ne sait. Dès 2023, Esther gravitait déjà autour de l'église La Compassion. Discrète, servante, fidèle. Son chemin croisait celui de Marcello sans qu'il le sache. Coïncidence ou providence ? Un veuf de 50 ans, leader de millions de fidèles. Une femme de 35 ans, convertie, consacré pasteur. Deux cœurs brisés par la vie, qui vont choisir de se relever ensemble. Mais le monde ne va pas comprendre. 23 juillet 2025, Bruxelles. 1 an et 1 mois après la mort de Blanche, Marcello et Esther s'unissent devant Dieu. Les médias s'enflamment. Trop tôt. Les réseaux explosent. Indécent. Mais eux choisissent l'amour contre la peur du regard. Souvenez-vous cette trahison dont je vous parlais. Ce n'était pas une trahison à sa famille, c'était une fidélité à son appel. Car parfois, être fidèle à combien d'entre nous sacrifient leur bonheur sur l'autel du qu'en dira-t-on ? Combien choisissent la peur plutôt que la foi ? Esther et Marcello ont choisi différemment. Si vous croyez que l'amour véritable mérite d'être défendu, même contre l'incompréhension, écrivez courage en commentaire. Aujourd'hui, Esther foule le sol de Kinshasa comme épouse de pasteur. Elle prie pour les malades, forme les jeunes, soutient les pauvres. Sa conversion d'hier sert le réveil d'aujourd'hui. Cette histoire nous enseigne 3 vérités révolutionnaires. Première vérité, votre passé ne dicte pas votre futur. Esther n'était pas programmée pour devenir pasteur chrétienne, mais elle a choisi sa destinée. Deuxième vérité, l'amour véritable survit aux tempêtes sociales. Marcello et Esther ont préféré la paix intérieure au silence extérieur. Troisième vérité, Dieu écrit droit sur des lignes courbes. 2 continents, 2 parcours, 2 douleurs convergent vers un même appel. Imaginez votre vie dans 5 ans. Si vous arrêtiez de laisser la peur choisir à votre place, si vous écoutiez cette voix intérieure qui vous appelle vers quelque chose de plus grand, qui pourriez-vous devenir ? Si cette histoire vous a touché, si vous croyez qu'il n'est jamais trop tard pour réécrire votre histoire, faites 2 choses maintenant. Écrivez en commentaire « Je choisis ma destinée ». Partagez cette vidéo à une personne qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Abonnez-vous à Echo des Vies TV, activez la cloche, car chaque semaine, nous découvrons ensemble des destins qui prouvent que tout est possible. Rappelez-vous, votre vie n'est pas un hasard, c'est un écho. Et votre écho peut changer le monde.